Si vous regardez ces images, c'est que vous êtes certainement en pause cigare. Et vous avez bien raison. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui est la première vidéo que la chaîne Pause Cigare consacre au terroir du Costa Rica avec un cigare de la marque Brun del Rey. Alors tout d'abord, je ne sais pas si la prononciation de la marque est correcte. À la française, cela donnerait Brin del Rey, mais je me doute que ça soit la prononciation exacte. Donc je me risque à un Brun del Rey en ne sachant pas vraiment si voilà, c'est juste, mais finalement, peu importe, on s'y retrouve. Alors au niveau historique, je dois dire que les informations sur Internet sont très parcellaires, y compris sur le site officiel de la marque. Ce que l'on sait, c'est que cette marque a été créée par un Suisse d'origine italienne du nom de Carlo Corazza, qui, semblerait-il, aurait fondé cette marque à l'entrée des années 2000, là aussi sans avoir trop de précision. Apparemment, ce monsieur venait du business du luxe et s'est redirigé vers les cigares et le terroir du Costa Rica en raison de ses liens familiaux avec ce pays. Pour le reste, j'ai trouvé l'année 2006 en ne sachant pas vraiment si c'était l'année officielle de la fondation, mais c'est à peu près dans ces eaux-là, semblerait-il, que la marque ait été fondée, et en tout cas, ça a commencé à se faire connaître, et à signaler également qu'en 2014 et en 2015, c'est une marque qui s'est vue primée pour certains de ses cigares. C'est une marque qui propose plusieurs séries et ici on s'arrête, comme vous le voyez sur la fiche technique, sur la série 1787, donc la référence exacte Brun del Rey. 1787 Rainforest Jaguar Long Robusto. À noter que donc Rainforest a été une inscription destinée à sensibiliser les fumeurs de cigares à la protection de la forêt tropicale. Et d'ailleurs, une partie des recettes de cette gamme allait à une fondation dans ce but-là. Ce cigare est en cave depuis mai 2021 et dégusté le 5 juin 2022. Origine, donc on l'a dit, Costa Rica, c'est un puro avec son format long robusto, donc une longueur de 14 cm, un diamètre de 1 cm 98, soit un ring de 50 et son prix en francs suisses, 13 francs 90. Au niveau visuel, un cigare relativement élégant, je dirais, avec sa cape de couleur plutôt Colorado Maduro, une cape assez brillante, assez luisante comme ça, qui paraît un petit peu grasse et qui paraît du coup également assez lisse, avec des nervures assez fines. Deux particularités sur ce cigare, une double bague avec des couleurs alors relativement peu communes pour ces bagues. Cette couleur verte, la couleur dorée, on la voit un peu plus évidemment. Par contre, cette couleur verte, on la voit moins souvent, mais c'est encore assez harmonieux, rien de très très, je dirais, flashy ou tape à l'œil. Et puis, autre particularité, le pied du cigare est légèrement recouvert par la cape. Des fois, on voit des cigares où le pied est complètement recouvert. Là, il est vraiment à peine recouvert. C'est aussi une particularité que l'on retrouve assez peu sur les cigares. Au niveau du toucher, il y a une petite souplesse, c'est pas ferme, une petite souplesse. Par contre, homogène dans son ensemble, aucun point dur, aucun point mou. Et contrairement à l'œil où la cape paraissait lisse, sous les doigts, celle-ci est légèrement granuleuse. Les parfums qui arrivent au pied, alors, sont plutôt dans un environnement assez gourmand. Ce qui vient tout de suite au nez, c'est un boisé très rond, j'ai même envie de dire presque crémeux. On a également du cappuccino avec presque des petites sensations sucrées qui rappelleraient un caramel en fond de nez et également un léger poivre. Au niveau du tirage accru, alors un tirage avec une résistance vraiment correcte
Et puis les saveurs qui arrivent en bouche rappelleraient plutôt quelque chose également de boisé, mais plutôt tendance écorce d'arbre, même légèrement calciné. Et puis un cuir aussi très léger qui arrive en bouche. On débute le premier tiers avec des saveurs en bouche en tout premier lieu qui rappellent un bois alors légèrement brûlé, donc la même saveur que l'on avait au tirage à cru. On note également une belle fumée assez abondante et nacrée, et la fumée qui s'échappe du cigare, elle est plutôt une petite fumée bleutée, avec des odeurs qui rappelleraient un vieux cuir noble. Et puis, on a donc cette sensation en bouche un peu de vraiment charbon avec un fond de cuir vieux. À noter une particularité retrouvée sur assez peu de cigares, en tout cas jusqu'ici, c'est la rétroolfaction, car celle-ci est vraiment une belle rétroolfaction assez ronde et qui fait vraiment ressortir le vieux cuir encore plus, ça apporte un vrai plus. Et alors l'image qui m'est arrivée, c'est que c'est une odeur qui m'envoie tout droit dans une vieille bibliothèque où séjourneraient donc de très vieux livres, avec cette odeur vraiment de vieux cuir noble. Je vais faire, et cela faisait longtemps, un pairing avec un café plutôt espresso, donc relativement serré. Ce n'est pas très concluant, car vraiment le café va vraiment prendre le dessus et illustre à quel point le cigare finalement est relativement doux. Le deuxième tiers débute avec la cendre qui va tomber. Et au niveau des saveurs sur ce deuxième tiers, alors le cigare va encore se radoucir. Un deuxième tiers très agréable avec pratiquement tout du long des saveurs de fruits à coque, vieille noix plutôt, mais très agréable, donc avec une rondeur tout du long. Le cigare, au cours de ce deuxième tiers, va s'éteindre. Je procède à un premier dégazage. Et puis sur la fin du deuxième tiers, on note un petit retour de notes empyromatiques qui vont rester pas très longtemps et vont s'effacer pour faire place à un vieux cuir qui revient. Et en toute fin de deuxième tiers, je note une petite montée d'amertume. Avec cette montée d'amertume apparue en fin de deuxième tiers, je débute le troisième tiers avec vraiment un gros dégazage comme j'en ai rarement eu. Et je retrouve après coup des saveurs mélangées de vieux cuir, vieille noix. Je vais procéder aussi au décollage de la bague sans trop de difficulté, à part une petite particularité à savoir que je note l'encre, notamment l'encre dorée, qui s'efface, qui commence à s'effriter sur la bague, et vous le verrez lors des photos plus tard d'ailleurs. Ces traces dorées qui ont tendance à s'effacer. Voilà, bon, petit détail, mais ça m'était jamais arrivé sur la bague d'un cigare. Bref, au cours de ce troisième tiers, une petite montée en puissance qui commence à arriver. Avec cette nouvelle montée en puissance, un peu d'amertume, je procède à un nouveau dégazage, de nouveau assez important, ce qui va provoquer l'extinction du cigare. Après coup, je retrouve toujours mes saveurs de cuir, mais cette fois, ce n'est plus vraiment un mélange cuir-noix sur cette fin de cigare, mais plutôt cuir-amertume, une amertume dont j'aurais vraiment de la peine à me défaire. Et cette fin de cigare d'ailleurs est un peu longue, un peu ennuyeuse. La fumée devient lourde, le cigare va s'éteindre à nouveau une troisième fois. Et puis vraiment, oui, un dernier tir assez long car le tirage devient serré, et comme je l'ai signalé, le cigare s'éteint presque à tout bout de champ. C'est un peu ennuyeux, surtout que les saveurs ne sont pas forcément les plus intéressantes sur ce dernier tiers. À noter que la longueur en bouche, elle, est assez persistante pour cette dégustation, à nouveau très longue à cause d'un dernier tiers, comme je l'ai dit, donc où le tirage tellement serré a vraiment fait prolonger la dégustation, et une dégustation qui aura duré 2 h 34 minutes.
on en arrive au traditionnel passage des notes avec tout d'abord le visuel. Alors 7.7, un cigare correct, assez plaisant à l'œil, avec sa cape alors qui est vraiment bien tendue, rien à dire là-dessus, qui est bien luisante, qui paraît un peu grasse comme ça, qui est assez attrayante à l'œil, qui paraît très lisse, assez finement posée. Et puis avec ces bagues aussi aux couleurs un peu inhabituelles, je dois dire, ce vert foncé, mais avec le mélange du doré, ça donne quelque chose, je dirais, d'assez classieux comme ça, qui passe bien et donc qui n'est ni tape à l'œil ni décalé, mais ça donne plutôt envie, donc un bon visuel. Au niveau qualité de la qualité de fabrication, à noter, je ne l'ai pas signalé, deux petits décalages de combustion, mais qui se sont rétablis d'eux-mêmes et donc rien à signaler. Je n'avais d'ailleurs détecté aucun point dur, aucun point mou, et d'ailleurs la dégustation m'a confirmé qu'effectivement il n'y en avait pas vraiment. Par contre, des points retranchés, j'arrive à 6,5 car le cigare s'est quand même éteint un peu trop souvent à mon goût. Et alors ça peut quand même un peu gâcher une dégustation. La première extinction du cigare, d'ailleurs, s'est produite en cours de deuxième tiers déjà. Et puis, il s'est éteint 2 ou 3 fois sur ce fameux dernier tiers dont le tirage vraiment était aussi beaucoup trop serré, ce qui a rendu ce dernier tiers interminable, ennuyeux parce que les saveurs n'évoluaient plus. Et donc là, au niveau de la fabrication, ça laisse à désirer, avec en plus cette surprise un petit peu inédite, même si ça ne gâche pas la dégustation elle-même, mais tout de même, le plaisir visuel étant également présent, c'était surprenant de voir l'encre dorée par plusieurs endroits s'effacer sur la bague principale, et vous pourrez le constater sur l'une des photos que vous avez d'ailleurs sous les yeux maintenant. Au niveau de la palette aromatique 7.1, alors une bonne palette avec une évolution, je dirais, relativement en douceur. On démarre un peu fort avec cette sensation de bois calciné et le cuir qui va accompagner la dégustation tout du long. Et donc sur le premier tiers, c'était plutôt un mélange cuir, bois, notes empyromatiques. Sur le deuxième tiers, un deuxième tiers vraiment doux et agréable, c'était plutôt un mélange cuir noix globalement. Et puis sur le dernier tiers, on retrouve cuir noix, mais avec un peu d'amertume, une petite note herbacée, mais sans trop d'agressivité. Donc cela n'a pas gâché vraiment la dégustation sur ce dernier tiers à ce niveau-là. Donc une palette aromatique vraiment agréable et un rapport qualité-prix de 7 sur 10 dans la moyenne, je dirais. Je n'ai pas grand-chose à dire sur le prix. Plus cher, ça aurait été quand même un petit peu abusif, mais on reste dans une fourchette tout à fait admissible. Et la note globale, 7.08, donc au-dessus des 7. Un bon cigare, je m'attendais même à une note un peu plus élevée, je dois dire, mais ce cigare dépasse la note de 7, qui pour moi est un petit peu le seuil où l'on peut commencer à parler de cigares relativement bons. Et je termine avec l'index de puissance de 5,8 sur 10. Pour ce qui est du bilan général, je dirais que pour un premier cigare du Costa Rica, eh bien, c'est une bonne entrée en matière avec ce cigare assez intéressant, car j'ai trouvé que au niveau de la palette aromatique, les saveurs se distinguaient assez bien. Comme je l'ai signalé, on avait plutôt un certain, voilà, le cuir qui a accompagné la dégustation tout du long, mais les notes de bois du premier tiers, les notes de noix du deuxième étaient assez distinctes, avec un cigare pas spécialement complexe, je dirais, mais on pouvait bien détecter les différentes saveurs d'une palette aromatique, vraiment somme toute assez agréable. Et là, c'est une marque sur laquelle je pourrais
volontiers revenir et peut-être tester d'autres gammes, puisqu'il y en a 4 ou 5, je ne pourrais pas vous les citer de mémoire, mais il y en a en tout cas 4 ou 5, et vraiment, ce cigare est une bonne porte d'entrée, et à voir si je reviendrai sur cette marque, mais a priori, ça pourrait fortement être le cas. Nous arrivons au terme de cette vidéo qui, j'espère, vous aura intéressé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez testé cette marque. C'est toujours intéressant de partager. D'ailleurs, c'est l'un des buts principaux de la chaîne. Et en attendant une prochaine dégustation, je vous dis à bientôt!